Bonjour, respirez mieux, vivez mieux, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 raisons de vous intéresser à votre respiration, en espérant vous donner envie d'apprendre à respirer d'une manière consciente, de manière à avoir une vie plus détendue, plus en forme, plus performante et au final plus heureuse. Voilà d'abord la première raison de s'intéresser à la respiration. La première raison, c'est de prendre conscience que notre manière de respirer, qui était naturelle à la naissance, a progressivement été transformée et formatée par notre civilisation, par notre environnement et aussi par nos relations sociales. D'abord, notre manière de respirer a été transformée par l'environnement dans lequel nous vivons. Souvenez-vous de la pandémie de Covid. Souvenez-vous des médias qui nous parlent encore et encore de pollution. L'air qui nous entoure est devenu dangereux. C'est pour ça qu'on s'habitue à respirer à minima. On respire du bout des lèvres et ça entraîne une sensation de fatigue et un manque chronique d'énergie. Notre manière de respirer a aussi été modifiée par l'évolution de la société qui s'est transformée vers beaucoup plus d'individualisme et d'égocentrisme. Et ça, bien sûr, ça transforme nos relations sociales. La relation avec l'autre, qu'on espère toujours source de repos, de confiance, de bien-être, est désormais plus un espace de danger parce que l'autre cherche à nous utiliser pour son profit personnel. C'est un stress relationnel qui provoque 2 réactions possibles. Soit une respiration rapide et superficielle pour être à tout moment prêt à se défendre, mais cette respiration, elle entretient le stress. Soit une suspension comme un arrêt de la respiration avec une sensation d'étouffement. Mais on a quand même une bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est que ces modifications de la respiration qui entraînent donc de la fatigue et du stress sont acquises, donc elles sont réversibles. Et c'est ça qui nous intéresse. Passons maintenant à la deuxième raison de s'intéresser à la respiration. La deuxième raison de s'intéresser à notre respiration, c'est de visualiser que notre corps a besoin d'être approvisionné en continu en oxygène, car il ne sait pas le stocker pour l'utiliser plus tard. Si l'alimentation en oxygène est perturbée, alors notre organisme commence à en souffrir immédiatement et quand il en souffre, c'est avec des conséquences à court, à moyen et long terme. Et à titre d'exemple, les conséquences, c'est du stress chronique, de la fatigue, des douleurs musculo-squelettiques, un brouillard cognitif, des émotions envahissantes, et la liste ne s'arrête pas là. Notre corps a besoin d'être alimenté en continu en oxygène pour aller bien. Il n'est pas possible de stocker l'oxygène dans le corps pour l'utiliser plus tard. Essayez de rester 3 minutes sans respirer. Tout de suite, vous allez ressentir une détresse respiratoire, voire une perte de conscience et des dommages cérébraux. Alors que ce n'est qu'au bout de 3 jours sans boire que vous allez commencer à vous sentir mal, avec des atteintes au fonctionnement des organes et des cellules, de la confusion mentale, des problèmes aux reins et même une diminution dangereuse du volume sanguin. Et on peut rester jusqu'à 3 semaines sans manger. Après 3 semaines, on va commencer à ressentir des carences nutritionnelles, une perte de masse musculaire, une faiblesse générale et même un affaiblissement du système immunitaire. Donc vous voyez que la respiration est très particulière et comme la respiration est à la fois consciente et inconsciente, souvent on la néglige puisqu'elle se commence. Parler des conséquences d'une respiration superficielle, trop rapide, avec des pauses respiratoires, je vais d'abord m'intéresser au cerveau. Savez-vous que notre cerveau consomme 20% de l'oxygène total consommé par notre corps, alors qu'il ne pèse que 2% de notre corps? C'est pas étonnant donc qu'il soit le premier à souffrir quand on respire. Le cerveau tourne au ralenti. On n'arrive plus à réfléchir et à se concentrer. On oublie des choses, on stresse, on devient anxieux, on fatigue. Et au final, c'est la déprime qui s'installe.
L'oxygène est le carburant nécessaire pour que nos corps fonctionnent bien. Si l'arrivée d'oxygène est réduite ou interrompue, c'est un peu comme une voiture qui roulerait avec un réservoir presque vidé. Le moteur va commencer à tousser, la puissance diminue et finalement la voiture peut caler en plein moteur. Et de la même manière, une mauvaise oxygénation du corps entraîne une baisse d'énergie, des dysfonctionnements dans les organes, dans les muscles, toutes sortes de douleurs et peut à long terme causer des dommages sérieux pour tout le corps. Pour revenir sur les conséquences d'une respiration qui est du bout des lèvres, qui est stressée, c'est important de visualiser notre diaphragme. C'est le muscle le plus essentiel de la respiration et il a besoin d'être entraîné. Il se contracte en s'abaissant à la respiration, ce qui permet à l'air de rentrer dans les poumons, et il se détend en remontant à l'expiration. Mais vous seriez étonné de savoir que bien de gens ne connaissent ni sa forme, ni son fonctionnement, et par conséquent ne s'en occupent pas. Alors le diaphragme est bloqué, il est sans force. Il provoque des douleurs dans le bas du corps, des gènes sourds, des crampes, des tensions musculaires, et il ne passe pas suffisamment de sommeil abdominal et aussi système. La respiration a une caractéristique très intéressante. Elle est autonome et automatique, n'a pas besoin de s'en occuper, mais nous pouvons aussi en prendre le contrôle conscient pour nous garder et c'est cette particularité-là qui nous intéresse tout particulièrement. La respiration automatique est contrôlée par le centre respiratoire qui est situé dans le cœur du cerveau. Elle existe depuis des millions d'années dans l'évolution de l'humanité pour assurer la survie des espèces. La maîtrise naturelle de la respiration, qu'on appelle la respiration consciente, elle est apparue avec les mammifères, notamment les humains. Sa commande est répartie dans le cerveau entre le cortex moteur, le cortex préfrontal et aussi en partie le tronc cérébral. Et cette respiration consciente, elle va permettre de rééduquer une respiration qui est devenue trop superficielle, trop rapide et peu performante. Elle va permettre alors d'optimiser les performances, de gérer le stress et d'être plus créatif. Il est donc tout à fait possible, en s'entraînant, de rééduquer volontairement la respiration pour retrouver une respiration normale, complète, profonde, qui procure détente et meilleure oxygénation à notre corps. J'arrive maintenant à la troisième raison de s'intéresser à la respiration. Cette troisième raison, c'est prendre conscience que maîtriser sa respiration est un véritable pouvoir. C'est un pouvoir qui devient une porte d'accès sur notre fonctionnement global et qui permet d'influencer à volonté, comme on veut, notre corps et notre esprit en agissant directement sur le système nerveux. C'est ça la respiration consciente. Pour comprendre comment fonctionne l'extraordinaire pouvoir de la respiration consciente, on va avoir besoin de s'intéresser aux neurosciences avec le système nerveux sympathique, parasympathique, l'amygdale. Voilà, toutes sortes de choses qui peuvent paraître un petit peu ardues comme ça, mais qui ne sont pas ça quand on en parle simplement et qui font l'objet d'autres vidéos. Pour l'instant, on va simplement regarder les différents paramètres respiratoires sur lesquels on peut agir pour influencer sur notre esprit et sur notre corps. Et ensuite, sans approfondir chacun des exemples, je vous donnerai simplement quelques exemples dans lesquels on peut utiliser cet incroyable pouvoir de la respiration consciente. Il existe de nombreux paramètres respiratoires sur lesquels on peut agir par la respiration consciente.
le stress post-traumatique. Elle fait ça en stimulant le nerf vague, qui est une partie du système nerveux parasympathique. Et cette stimulation va envoyer des signaux au corps pour qu'il entre dans un mode repos, digestion, récupération. Ça réduit la fréquence cardiaque, ça réduit la tension artérielle et ça favorise un état de calme. L'expiration a un autre intérêt encore, elle freine l'activité de l'amygdale. L'amygdale est inerte cérébrale et cette zone du cerveau elle est responsable de toutes les réactions de peur et d'anxiété avec la libération de noradrénaline et de cortisol. Ainsi, le corps peut se réparer et l'esprit se pacifier par la respiration consciente. C'est comme ça un outil puissant de régulation émotionnelle. La respiration consciente et les sportifs. La respiration consciente, notamment nasale, par le nez, améliore les performances